Cheikh Tidiane Gadio, bonjour. Bonjour. Après 8 mois de silence, vous créez le mouvement politique citoyen. Pourquoi? Parce que nous avions, avec un groupe d'amis, effectivement entamé cette réflexion sur la situation de notre pays. Et après 8 mois de réflexion, en fait à la veille de la célébration du cinquantenaire du Sénégal, nous étions prêts à partager avec le peuple sénégalais notre constat sur la situation de notre pays. Et cette situation était principalement caractérisée pour nous par les dérives qu'avait occasionné pour notre pays ce projet très problématique de succession dynastique au Sénégal. Alors ce projet d'évolution dynastique du pouvoir, comme vous écrivez dans votre manifeste, est-ce Karim Wade qui est visé? En fait, comme vous l'auriez noté dans notre manifeste et dans toutes nos déclarations politiques, nous ne prononçons jamais le nom d'un citoyen sénégalais quelconque parce que ce n'est pas un combat personnel ou contre une personne. Comme nous le disons d'ailleurs, nous le disions à des amis, nous avons bien lu et relu la Constitution du Sénégal. Il n'y a pas un seul chapitre consacré à une institution qui serait le fils du président de la République. Ça n'existe pas dans notre architecture institutionnelle. Donc en réalité, ce que nous posons, c'est plus un problème du comportement de nos institutions. Toutes ces institutions pour nous sont aujourd'hui dans un état d'affaissement lié au fait qu'il faut faire passer ce projet d'évolution dynastique du pouvoir. C'est ça que vise l'État à son plus haut niveau et c'est à ça que nous sommes fondamentalement opposés. Et en plus, nous sommes conscients que la situation globale du Sénégal n'a de lecture valable aujourd'hui que si cette question est posée centralement. Beaucoup de partis politiques en avaient mentionné certains aspects, mais nous sommes le premier mouvement politique sénégalais, mouvement citoyen politique, à poser comme centre de notre action l'organisation de nos populations pour nous opposer avec succès à ce projet d'évolution dynastique. Oui, pour vous, en fait, ce projet de succession dynastique est une question centrale. Hein. C'est une question centrale et en fait, en plus d'être une question centrale, c'est une question qui explique tout le reste. Tout le reste, c'est quoi? C'est que l'Assemblée nationale aujourd'hui au Sénégal n'est plus la prestigieuse assemblée que nous avions dans le passé, avec des personnalités de l'État très respectées. Les institutions judiciaires du Sénégal subissent les assauts de l'exécutif. Toutes ces institutions ont des problèmes pour fonctionner comme il faut parce que, encore une fois, la volonté est là de les mettre au service d'un projet qui est contraire au fonctionnement de nos institutions et qui est contraire à notre constitution. La situation économique du pays, sociale, etc., s'explique en grande partie parce que tout est assujetti au déploiement et au déroulement de ce projet dynastique. Et ce qui fait qu'une seule personne est désignée pour s'occuper de tout au Sénégal. 4 ministères jumelés en un seul ministère. Un demi-ministère, celui des Affaires étrangères, un autre demi-ministère, celui des Finances, en plus du projet de l'aéroport international, des tunnels, des ponts, des ports, etc., etc. Or, tout le monde sait que le peuple sénégalais a quand même 12 millions d'habitants, et 12 millions d'habitants au Sénégal, c'est 12 millions de talents qui peuvent faire ce travail et le faire excellemment. Donc, nous ne comprenons pas, et le pays est bloqué dans son fonctionnement, parce que les populations se sont prononcées clairement lors des élections du 22 mars 2009 contre le projet dynastique, dans la mesure où ils ont compris que c'était une sorte de référendum sur ce projet. Ils l'ont rejeté en refusant de confier les rênes de la capitale à la personne à qui on a tracé ce que nous appelons, nous, un profil princier et qui est tout à fait inacceptable en République. Alors de fait, Karim Wade détient actuellement 4 portefeuilles dans le gouvernement sénégalais actuel. Mais comme vous venez de le dire, lors des élections locales de mars 2009, la liste sur laquelle il figurait a été battue au municipal de Dakar. Alors si, comme vous le dites, il est aussi impopulaire, pourquoi craignez-vous qu'il succède quand même à son père? Parce que l'appareil d'État en Afrique a des moyens que les autres appareils d'État en démocratie et en république dans le monde n'ont pas. Et actuellement, tous les moyens sont déployés, toutes les ressources de l'État sont utilisées pour faire passer ce projet. Et ce n'est pas une crainte en réalité. Nous exprimons une forte préoccupation, mais nous avons une confiance fondamentale en notre peuple qui a connu des défis très importants dans le passé et qui les a relevés.
Le peuple sénégalais va encore une fois relever ce défi. Et ce défi, à notre avis, est relevé avec succès si nous arrivons, à faire échouer le projet de dévolution dynastique au Sénégal, mais deuxièmement, si nous arrivons à conserver la paix et à éviter la violence dans notre pays. Et ça, c'est donc les deux axes, disons, de notre combat. Mais l'autre aspect important pour nous aussi, c'est qu'il faut restaurer les institutions de la gouvernance politique, de la gouvernance démocratique, de la gouvernance économique, lutter contre la corruption de façon radicale, lutter contre la malgouvernance et créer donc un système politique crédible et restaurer la confiance des citoyens, non seulement dans les institutions de la République, mais aussi dans le système politique. Parce que notre système politique au total est aujourd'hui dans une situation telle que des mouvements politiques citoyens ont émergé de partout. Le nôtre s'est inscrit dans cette dynamique parce qu'il y a une crise de confiance des populations envers la classe politique en général, mais particulièrement envers la classe au pouvoir actuellement. Et donc il est important que des mouvements citoyens qui croient que les citoyens doivent être au cœur de l'action politique, au début et à la fin de l'action politique, que ces mouvements puissent s'exprimer. Et c'est pour ça que nous avons créé notre mouvement et nous lui avons donné un nom wolof, Luy Jot Jotna, qui veut dire il est urgent d'agir. Est-ce que l'appareil d'État, comme vous dites, a aidé le président Wade à se faire réélire dès le premier tour en 2007 ? Je ne peux pas affirmer cela, d'autant plus que jusqu'en 2007, j'étais en symbiose avec le président, j'ai soutenu ses politiques, j'assume ce bilan-là et je m'en réclame sans phare, dans la mesure où les orientations à l'époque étaient pour l'essentiel la réalisation et des grandes infrastructures, la rénovation de notre système éducatif et ensuite il était question d'organiser un sommet de l'OCI pour le faire pour la Oumma islamique, donc une grande échéance diplomatique pour le Sénégal. Il était aussi, bien entendu, question de continuer, de poursuivre le combat panafricaniste pour les États-Unis d'Afrique. Et avec sur toutes ces questions, comme vous le saviez, parce qu'on se rencontrait souvent dans les couloirs de l'Union africaine, avec le président, on était en parfaite osmose. C'est après les élections de 2007 que le projet de dévolution dynastique a commencé à pointer le bout de son nez et à prendre forme, ce qui a bien entendu créé une situation de divergences progressives qui sont cristallisées, qui ont abouti à mon départ du gouvernement, mais qui, à mon avis, m'ont permis, ce départ du moins m'a permis de prendre le recul nécessaire, de réfléchir et de comprendre qu'il est urgent de m'engager aux côtés du peuple sénégalais, aux côtés de tous les citoyens de mon pays qui refusent l'humiliation du Sénégal, l'humiliation de notre pays par un projet de succession dynastique qui n'a aucun sens dans une république. Et si vous vous souvenez bien, le cas du Botswana, nous avons le fils d'un président qui est aujourd'hui président de la République, mais son père, le président Hama, était le premier président du Botswana. Il a été remplacé par Ket Masire, Ket Masire a été remplacé par Festus Mohae, et il a eu largement le temps de grandir, d'aller à l'armée, d'être colonel, de prendre la retraite et de revenir pour se présenter et gagner les élections. Donc ces schémas-là sont tout à fait acceptables. Mais au Sénégal, on se permet de dire au peuple sénégalais que le président Bush l'a fait aux États-Unis, donc pourquoi on ne le ferait pas au Sénégal? Et vous savez honnêtement que c'est une contre-vérité tout à fait inacceptable que de dire que le président Bush l'a fait aux États-Unis. Le président Bush a été démocratiquement battu par Bill Clinton, qui a fait 2 mandats, et c'est même pas le fils qu'il souhaitait engager dans la course présidentielle, Jeb Bush, qui est finalement arrivé au pouvoir. Donc ça n'a strictement rien à voir, et on ne peut pas organiser une transition démocratique, républicaine pour son fils, l'installer au pouvoir après soi-même. Et en réalité, c'est une nouvelle stratégie en Afrique de l'impunité, c'est-à-dire des dirigeants qui pensent que le seul moyen de protéger leur départ, c'est de mettre leur propre enfant au pouvoir. C'est inacceptable au Sénégal, c'est inacceptable en Afrique et partout dans le monde, et ce n'est pas démocratique et nous ne l'accepterons pas.